Il y a aussi d'autres compagnons très intimes. Les poux. Entre nous, on dit les totos. La démangeaison à ce point, ça rend fou. C'est de la torture mentale et physique. Poilus, roast-beef et allemands, on en est tous là, à se gratter à mort. Les lessiveuses ambulantes et les douches nous en débarrassent à l'occasion, mais les poux reviennent toujours, encore plus combatifs. C'est la guerre aux poux. Un chat qui arrivait dans une tranchée, un quart d'heure après, il s'appelait chat. Un coup de sabre, on jetait la tête et on le mangeait. Les chats, pas de chat. Quand on a 20 ans, rester 4 jours sans manger. Secouer la viande pour faire tomber les asticots qui sont dedans. La viande, en été, la viande qui se décompose. Se pincer le nez pour ne pas sentir les odeurs de la viande. Obligé de manger quand même, d'essayer de manger. À 20 ans. Vous vous rendez compte? Ça c'était pénible. Mais on avait toujours à boire. Parce qu'on envoyait des poilus avec des bidons. N'est-ce pas, chercher une chanson. Dans les boyaux, casse-toi la gueule par terre, mais ne va pas renverser le pinard, le pinard. Je crois que c'est le pinard qui nous a fait gagner la guerre. C'était pas du bon pinard, sans doute, mais c'est un pinard, on n'avait pas un bon moment.
sommes 9 dans un trou. Rien ne nous fera sortir de là. Mais nous avons mangé. Il faut que nous fassions nos besoins. Le premier de nous que ça a pris est sorti. Depuis 2 jours, il est là, à 3 mètres, mort déculotté. Nous faisons dans du papier et nous le jetons devant. Nous n'avons plus de papier. Nous faisons dans nos musettes. La bataille de Verdun continue. Nous faisons dans notre main. La dysenterie nous coule entre les doigts. Nous faisons du sang. Nous faisons sous nous. Nous sommes dévorés par une soif de feu. Nous buvons notre urine. Nous pouvons dire que si nous restons sur ce champ de bataille, c'est qu'on nous empêche de nous échapper. « 11 novembre 1916, Verdun. Ma chère Élise, si cette lettre te parvient, c'est que le ciel aurait eu pitié d'un pauvre bougre comme moi. J'écris depuis un boyau creusé dans la boue, à la lueur d'une chandelle qui vacille comme mon âme. Autour de moi, l'enfer gronde encore. Verdun. Ce nom est devenu un cri, un cauchemar, une malédiction. Ici, la terre elle-même semble maudite, gorgée de sang, d'acier et de larmes. Je me souviens du premier jour, quand on nous a jetés dans la fournaise. Les obus tombaient comme la pluie en été, mais chaque goutte était une explosion qui arrachait la vie. Les cris des copains, les corps disloqués, les visages méconnaissables sous la crasse et la peur. J'ai vu mon camarade Lucien, ce grand gaillard qui chantait toujours des airs de chez nous, réduit à un amas de chair par un éclat. Il m'a regardé, les yeux grands ouverts, comme s'il cherchait encore l'air. Je n'ai rien pu faire, sinon serrer mon fusil et avancer dans cette mer de boue qui nous avalait vivants. Les tranchées, des tons ouvertes. On y vit comme des bêtes, trempées, gelées, rongées par les rats qui osent plus que nous. La nuit, on entend les gémissements des blessés abandonnés entre les lignes, appelant leur mère, leur femme, ou simplement un Dieu qui semble avoir détourné le regard. Moi, je pense à toi, à tes mains douces, à ton sourire qui réchauffait même les hivers les plus rudes de notre village. Je pense à nos promesses, à la maison qu'on rêvait de bâtir. Tout ça semble si loin, si fragile, comme un rêve qu'on oublie au réveil. Hier, on a repris le fort de Douaumont, ou ce qu'il en reste. Un tas de pierres noircies, un charnier. On a marché sur les corps de nos ennemis, mais aussi des nôtres, pour planter un drapeau dérisoire. À quoi bon? Ils reviendront, et nous aussi, jusqu'à ce que plus un homme ne reste pour tenir la ligne. J'ai tiré, crié, pleuré, jusqu'à ne plus savoir qui j'étais. Un poilu, disent-ils, un héros, murmurent certains. Moi, je ne suis qu'un homme qui veut revoir ton visage, Élise, et sentir à nouveau la paix. Si je tombe, ne pleure pas trop longtemps. Garde-moi dans un coin de ton cœur, comme je te garde dans le mien. Dis à nos enfants, s'ils naissent un jour, que leur père a combattu pour qu'ils puissent courir dans les champs sans entendre le sifflement des obus. Dis-leur que Verdun fut l'enfer, mais que l'amour, lui, survit à tout. L'armistice, on en parle parfois, dans les rares moments où le silence remplace le vacarme. Un jour peut-être, le 11 novembre deviendra un jour de mémoire, pas de guerre. Si ce jour vient, pense à moi, à nous tous, les poilus, qui avons donné notre jeunesse, notre sang, notre souffle, pour que la France vive libre. Je t'aime. Si Dieu veut, je te serrerai bientôt dans mes bras. Sinon, cherche-moi dans le vent qui caresse les blés de notre terre. Ton Marcel, pour toujours. Hommage aux poilus. Ce 11 novembre 2025, nous, fils et filles de France, nous inclinons devant vous, soldats de Verdun, de la Somme, de tous les champs de sacrifice. Vous, les poilus, avez affronté l'innommable avec un courage qui défie l'entendement. Vos lettres, vos regards, vos silences portent l'âme de notre nation. À Strasbourg, à Paris, dans chaque village, nous honorons votre mémoire. Vous n'êtes pas tombés pour rien.
Votre sacrifice a forgé la paix que nous chérissons. Reposez en paix, héros oubliés, car la France ne vous oubliera jamais. Vive les poilus, vive la France.